Cette rade, qui est à la fois si célèbre et si belle, est l'exemple parfait de la complexité de la protection du patrimoine. Car le patrimoine, ce n'est pas seulement des immeubles, mais c'est aussi un ensemble comme un site et encore des beautés naturelles. Bonjour, je m'appelle François Pécher. Je suis le président de la Cour des comptes de la République et canton de Genève. Aujourd'hui, je vais vous parler de la protection du patrimoine dans cette région. Afin de pouvoir protéger tant les bâtiments que les sites, il nous faut des mesures. Un des principaux problèmes de la protection est d'éviter de vouloir à tout prix suivre l'évolution de trop d'objets, d'une part, et d'autre part, d'être trop réactif, c'est-à-dire de prendre des mesures de protection seulement lorsque des propriétaires veulent, par exemple, transformer un bâtiment. Une des recommandations de la Cour des comptes est précisément de définir en amont même de tout projet de construction, de tout projet de démolition ou de transformation de bâtiments, quels sont les secteurs particulièrement intéressants que nous tenons à conserver pour les générations futures. Comme nous le savons tous, la densification est un enjeu particulier dans la région genevoise qui comporte de nombreux habitants et qui est tout le temps en croissance. Donc, un des grands problèmes, c'est concilier densification et conservation du patrimoine. Pour résoudre ce dilemme, nous suggérons que les autorités cantonales intègrent la dimension patrimoniale très tôt dans leur planification. L'ensemble des mesures que nous suggérons ne va pas sans une sensibilisation des publics concernés. Ceux-ci sont très divers. Il y a d'abord le public des propriétaires qui doit être rendu attentif à la valeur du bâtiment que tel ou tel propriétaire possède, à la valeur de son jardin, à la valeur du parc qui entoure sa maison. Il faut rendre aussi sensibles les architectes à la question de la protection du patrimoine. Nous nous sommes aperçus en effet au cours de notre mission que ceux-ci étaient insuffisamment préparés à intégrer la dimension patrimoniale dans leurs projets. Et là, nous recommandons toute une série de mesures aux autorités cantonales, comme la poursuite de la préparation de fiches techniques qui permettent aux personnes qui possèdent déjà un certain savoir technique, comme les architectes, de mieux comprendre ce que veut dire la protection du patrimoine, et puis aussi de continuer et de développer une production de guides simplifiés qui permettent à tout un chacun de comprendre ce que c'est que le patrimoine et comment il faut le protéger. Le département du territoire a accepté l'ensemble des 3 recommandations faites par la Cour des comptes. Elles permettront d'avoir une politique de protection du patrimoine qui soit plus efficace, plus efficiente et qui soit surtout mieux partagée avec l'ensemble des acteurs concernés. Vous trouverez sur le site de la Cour des comptes tant le rapport que la synthèse de celui-ci. Je vous remercie de votre attention.